Le stand d'Orson est grand ouvert, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine sportif sur Télé Goël. Ravi de vous retrouver en l'absence de Fred Peter. Vous l'aurez remarqué aujourd'hui, votre animateur préféré est absent, mais ne vous inquiétez pas, il reviendra la fois prochaine, on l'embrasse. Dans cette émission, je vais donc remplacer Fred pour vous parler des résultats sportifs dans l'agglomération de Lens-Liévin. Depuis le complexe Marcel Beck, le stand de tir de Bully-Limine qui nous accueille aujourd'hui. Et pour parler de ce stand de tir qui va devenir centre de préparation pour les Jeux Olympiques 2024, je suis avec deux invités. D'abord Joseph Picard. Bonjour Joseph. Bonjour. Vous êtes le président des francs-tireurs artésiens qui s'entraînent ici au centre de tir et vous avez aussi plusieurs casquettes. On en reparlera plus tard dans l'émission. Et on est aussi avec Ludovic Pelzik. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous êtes le directeur du comité départemental olympique et sportif dans le Pas-de-Calais et vous gérez un peu les centres de préparation et l'organisation des JO qui vont arriver en France et aussi dans le département prochainement, dans 2 ans. D'accord, très bien. Bon, on pourra reparler de tout ça dans l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans Orson, on va parler bien sûr de l'agenda de la semaine, d'un clapping aussi qui nous emmènera sur la découverte du rink hockey, encore une discipline olympique. Et avant de parler de tout ça, bien sûr, on part sur les résultats des terrains de la semaine dernière. Dans ces résultats, on parle d'abord de ces 5000 supporters qui ont bravé l'interdiction de déplacement au stade Auguste Delaune de Reims. Les supporters lensois qui ont assisté encore une fois à une victoire des 100 Yor 2-1 dans les derniers instants le week-end dernier. But de Seko Fofana à la 92e minute, précédé par Florian Sotoka. Les Artésiens qui sont 7e avec 58 points peuvent encore rêver d'une place pour une compétition européenne à 2 matchs de la fin de la saison, avec un match contre 3 ce week-end et puis Monaco à la fin de la saison. Mais le classement est extrêmement serré, avec Nice qui est 6e avec 60 points, 5e Strasbourg 60 points. Ludovic, Joseph, est-ce que vous suivez le parcours du RC Lens et est-ce que c'est porteur pour le département d'avoir aussi une telle performance d'un club sans et or ici en Ligue 1 ? Alors oui, forcément, on s'y intéresse. Club de cœur, club du territoire, qui a une aura même au-delà de ce territoire. Et donc on suit attentivement les résultats du Racing Club de Lens. Effectivement, encore une chance européenne, ça va pas être facile. D'autant plus que Nantes, en gagnant la Coupe de France, récupère une place également. Donc c'est aussi ça qu'on va suivre attentivement sur les prochaines semaines. Joseph, vous rendez au match parfois ? De temps en temps, mais c'est de plus en plus rare avec le travail qu'on fait ici, donc le nombre de personnes qu'on a aussi en tant que tireur. Donc, il y a combien de tireurs ici au stand ? On est 750 maintenant, un petit peu plus, 780 aux alentours. C'est la première fois que vous avez autant d'adhérents ? Oui, on est passé de 720 l'année dernière à 760-70, quoi. Donc on a toujours une progression. Mais quoi qu'il en soit, on y arrivera à un moment où on sera obligé de limiter parce que c'est plus un club, c'est vraiment une petite usine. On ne peut pas accueillir tout le monde non plus, sinon après il n'y a plus de place pour les autres. Voilà, c'est ça. Oui. En effet. Un mot aussi pour parler du RC Lens, enfin avec Yannick Cahuzac, qui est le milieu de terrain du RC Lens, bien connu, qui a annoncé son départ dans un communiqué cette semaine et en même temps sa retraite sportive. Il a remercié tous les clubs par lesquels il est passé, le Gazélec, Toulouse et le RC Lens. Cahuzac pourrait s'orienter vers une expérience d'entraîneur. Il est arrivé à Lens en 2019. Pour évoquer encore un mot du RC Lens, les féminines l'ont emporté le week-end dernier face à Saint-Malo 3-2 avec un but notamment de Namnata Traoré qui nous avait fait le bonheur d'être présente dans Orson il y a 2 semaines à Bollaert. Une victoire donc 3-2 pour les filles qui sont 6e de départemental 2. Avant de fermer la page football, évoquons simplement aussi le match nul en futsal pour Avion face à Bastia, égalité 4-4 avec des buts de Atman Aziz, Sofiane Bakir et Souleymane El Mafoud. On passe au volley avec un match à rebondissement pour Arnes à Reims, encore une fois, après avoir laissé l'avantage dans le premier set 25-19. Le HVB s'est ressaisi sur le score inverse au cours de la deuxième manche, puis même scénario 25-20, 20-25 dans les sets suivants. C'est au tie-break que les hommes de Loïc Banda l'ont emporté 10-15. Arnes est ex-aequo en tête des playoffs avec Aluin et Reims. Et du côté des filles du VCH, elles n'ont pas su vaincre l'équipe de Mougins samedi pour le dernier match de la saison à domicile. Elles menaient 5-0 dans le 3e acte après avoir gagné les 2 premiers sets, mais elles se sont inclinées en 5-7 et elles ont dû aussi se séparer de Kamajara qui a dû sortir sur blessure. Le VCH végète à la dernière place des playoffs. Le VCH et le HVB évoluent, vous le savez peut-être, dans la salle Maréchal à Arnes, une super structure régionale. Joseph, ici c'est un stand aussi régional qui a une aura particulière. Vous avez déjà accueilli de grandes compétitions et de grands clubs. Oui, on a accueilli dans diverses manifestations comme le
le Masters de France qui se déroulait ici chaque année, on a accueilli l'Égypte, l'Israël, un petit peu tous les pays du coin du globe. Vous parlez de l'Égypte, de l'Israël, c'est des fédérations qui progressent et qui sont en tête des classements en tir? Alors oui, l'Égypte, normalement, on n'avait qu'un seul tireur militaire qui plus est, mais là maintenant ils ont formé une équipe et ils commencent à monter aussi. D'accord. Un petit peu comme tous les pays à émergence qui arrivent aussi et qui en veulent aussi. Donc la compétition va être rude. Il y aura peut-être aussi une émergence de l'agglo pour les JO 2024. Ludovic, on sait qu'il y a plusieurs centres de préparation sur l'agglomération. Pourquoi il y a autant de centres de préparation? On sait qu'on en a du côté de Bully, à Arnes. Pourquoi le département et l'agglomération est très en avance sur ce secteur? Alors c'est vrai, effectivement, on a bon nombre de centres de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils sont au nombre de 80 sur le territoire départemental, hein, pas uniquement sur la Cale, mais c'est vrai qu'il y a un réel dynamisme sur ce sujet. Peut-être aussi un héritage de Londres 2012, où le département figure vraiment d'exemple et de précurseur sur ce sujet. Et donc on peut parler effectivement d'héritage, et je pense que le côté aussi, je dirais, peut-être très accueillant en fait du territoire du Pas-de-Calais, est aussi quelque chose qu'on essaie de proposer aux délégations étrangères qui souhaiteraient venir s'entraîner, préparer leur jeu ici dans le département. Et vous parliez d'ailleurs de la salle Maréchal. La salle Maréchal est également un centre de préparation aux Jeux Olympiques, et je sais qu'il y a déjà des conventions qui ont été signées avec la Fédération française notamment de volley qui visent l'accueil notamment de délégations, peut-être même l'équipe féminine de volley sur Arnes. On a déjà l'habitude de voir de toute façon à la salle Maréchal depuis un moment les compétitions européennes ou des équipes internationales, et on va pouvoir en reparler juste après. Encore un mot dans les résultats. Le water-polo maintenant avec la suite du parcours dans la poule haute de National 1 du sport nautique de Arnes. Les poloistes n'ont pas dominé la partie à domicile face à Livry-Gargan. 6-9 à la mi-temps et un score final de 12-16. Défaite pour Arnes qui est 6e au classement. En basket par contre, victoire pour le BC Liévin qui se déplaçait sur le parquet de Tourcoing. 77-84. Le maintien est enfin assuré pour les Bleus et Blancs en National 2. Le handball enfin avec deux matchs. D'abord un résultat du côté du HHBC qui affrontait Colombelle. La rencontre s'est achevée par un match nul, 26 partout. Arnes est 6e de National 1 et dans le même championnat, Bully-les-Mines qui a failli s'imposer contre Saint-Grégoire, mais c'est finalement les adversaires de Saint-Grégoire qui l'ont emporté 20-19. Bully est 13e de National 1. Messieurs, est-ce que vous suivez les sports dans l'agglo? On a parlé du foot tout à l'heure, mais est-ce que vous suivez alors ces sports qu'on a cités ou peut-être d'autres sports qui sont porteurs et qui ont une grande image dans l'agglo? Joseph? Je suis désolé, moi je me consacre uniquement au tir en tant que président du club. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le nombre de personnes, au département aussi. Vous avez plusieurs casquettes, hein, c'est ça? Oui, je suis président aussi du département et vice-président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais, puisque en étant président, c'est un titre qu'on a au niveau de la Ligue. Et c'est quoi vos missions en tant que président ou vice-président? Toutes les subventions à faire, les demandes de subventions, les dossiers sont de plus en plus compliqués. Puisque maintenant, si jamais on n'a pas les documents avec nous et qu'on rate un petit peu, il faut tout recommencer, donc ça devient un petit peu compliqué. Donc il y a toutes les subventions à demander, après il y a tout au niveau des détontes et tout ça, donc il y a beaucoup de rapports avec la ville et avec le service des sports. Donc où Céline Evin est la directrice, on a de très bons contacts avec elle et ça avance bien, quoi. Ludovic, les sports sont porteurs dans l'agglo et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le disque golf aussi qui se développe un peu partout. Vous en êtes à l'origine aussi dans le secteur. Alors, oui, effectivement, ça remonte à 2008. Ça commence à dater maintenant. J'avais créé effectivement la première association de disque golf à l'époque qui s'appelait le Olin Disque Golf Club, au DGC, qui est maintenant rebaptisé les Nordisques et dont le siège social est à Bully. Aujourd'hui, on s'y trouve. Ce qui démontre aussi, encore une fois, le dynamisme des territoires, alors que ce soit le département, la Cale, mais aussi les collectivités. On voit derrière Bully Terre de Jeux 2024. Ça montre aussi, au-delà des CPJ, on a quand même
un certain nombre de collectivités qui se sont mobilisées sur l'ensemble du territoire pour s'engager dans la dynamique Paris 2024 et engager aussi la population sur ce sujet et aussi peut-être pour démocratiser la pratique, encourager la pratique régulière parce que c'est important, apporter du soutien aussi aux bénévoles qui œuvrent au quotidien, donc ça c'est vraiment important. Et puis sur les sports de l'agglo, on peut noter effectivement un réel dynamisme et beaucoup de disciplines qu'on essaye de suivre autant que faire se peut, mais c'est vrai qu'il y a tellement de réussite au sein des clubs et des pratiques du territoire qu'il est difficile aussi pour nous de tout suivre. Mais on essaie de garder un œil sur chacun d'entre eux. Et on a gardé un œil sur une discipline ce week-end. Est-ce que vous connaissez le rink hockey? Oui. Oui. Ah bah, qu'est-ce que c'est le rink hockey alors? Alors c'est une discipline qui ressemble à du hockey, mais pas avec des patins à glace ou des patins en ligne. Ce sont des patins avec 4 roues, oui. Et qui s'est joué en Final Four à l'Arena Stade Couvert de Liévin. Mon président a pu assister justement à ce Final Four et donc une équipe. Alors j'ai plus les résultats en tête, mais vous allez certainement me. Et bien justement, c'est le sujet du clapping. On va le regarder dans quelques instants. On en parlait donc avec Ludovic. Le rink hockey est une discipline encore confidentielle en France, mais qui a pourtant plus de 100 ans derrière elle. C'est un sport olympique peu pratiqué dans la région, mais il pourrait se développer prochainement dans l'agglomération. Et justement, nous avons pu voir les finales du rink hockey, le Final Four ce week-end à l'Arena Stade Couvert. Un reportage Télé Goël. Ces premières compétitions datent du début du XXe siècle, mais ce sport reste encore méconnu. Le rink hockey se pratique avec en main une crosse, au pied des quads, avec une balle en caoutchouc sur un parquet. Un revêtement installé à l'Arena Stade Couvert de Liévin le week-end dernier, à l'occasion des finales de Coupe de France. L'idée, c'était de valoriser l'ensemble des clubs de rink hockey de la région, des Hauts-de-France, puisque nous en avons 4, et que ces clubs ont besoin de connaissances, de reconnaissance et d'identification. Et quoi de mieux que l'Arena de Liévin, qui tient un lieu de souvenir, un lieu de pratique et un lieu dynamique. Dynamique comme au cours de la finale féminine qui opposait sur 2 fois 25 minutes les équipes de Noisy-le-Sec et Coutras, championnes de France en titre. Un match auquel ont assisté quelques centaines de spectateurs grâce à l'engagement de la direction du complexe sportif liévinois. Ma présidente Florence Barizot ainsi que les élus du conseil d'administration ont dit il faut ouvrir également aux disciplines qui ont moins de moyens. Et là, c'était l'occasion idéale de répondre oui à leur demande d'organiser ce championnat chez nous. Du jamais vu dans l'agglomération de Lens-Liévin, mais le rink hockey pourrait prendre de plus en plus de place très prochainement. C'était aussi un axe intéressant à développer avec la collectivité la plus proche qui est Liévin, d'envisager des actions de développement de l'école de roller et pourquoi pas une section rink hockey par la suite. L'école de roller pourrait ouvrir ses portes dès septembre. Une chance peut-être pour les jeunes filles du bassin minier de connaître les joies de la victoire, à l'instar des Girondines de Coutras. Elles l'ont emporté 4-3 avec une équipe rajeunie. C'est plus qu'une grande joie cette année, parce qu'on a perdu deux grandes joueuses assez expérientes l'année dernière. Donc là, on est allé chercher des plus jeunes, donc qui intègrent l'équipe, et donc c'est vrai que le plaisir c'est différent. Un plaisir partagé par l'équipe masculine de Dinan-Kéver qui a vaincu les Lyonnais sur le même score, 4-3. Les Girondines et les Bretons ont soulevé chacun le trophée de champion de France de rink hockey et espèrent en collectionner d'autres lors des prochaines saisons. Messieurs, on vient de découvrir ce reportage, le rink hockey, donc vous connaissiez Ludovic. Est-ce que vous pensez que c'est un sport qui peut trouver sa place dans l'agglomération de Lens-Liévin ? Tout à fait, je pense que les collectivités, l'agglo et les structures locales peuvent accompagner effectivement le déploiement de ce sport. Il y a d'autres disciplines de patins et de glisse qui sont déjà présentes de manière importante sur le territoire, et donc je pense qu'avec le concours de Philippe Manguette, le président de la Ligue qu'on a pu voir sur le reportage, je pense qu'il y a des choses à faire sur le territoire. Joseph, votre avis, vous y mettrez ou pas ? Non, mon âge, c'est un petit peu, surtout le patin à roulette, mais bon. Non, je pense que tous les sports ont leur place. Après, faut leur donner les moyens d'exister, les moyens
bien sûr territoriaux et aussi les endroits où ils peuvent s'installer. Mais normalement, tous les sports doivent vivre, quoi. Tous les sports, on va les voir aux Jeux Olympiques 2024 et on va en parler avec nos invités Ludovic Pelzic et Joseph Picard. Messieurs, vous êtes toujours avec nous pour parler de l'olympisme en 2024 ici qui va s'installer partout en France, mais aussi dans l'agglomération de Lens-Lievin avec des centres de préparation, des terres de jeux 2024. Tout ça, ce sont des terminologies qu'on ne connaît pas encore. Ludovic, vous pouvez préciser un peu qu'est-ce qu'on découvrira en 2024 et qu'est-ce qu'on a déjà ici sur le territoire de conclu et pour ces Jeux Olympiques. Alors effectivement, il faut bien différencier les collectivités qui sont labellisées Terre de Jeux 2024. Et donc c'est vraiment un acte volontaire de labellisation de la part des collectivités pour s'engager dans la dynamique Paris 2024, mais aussi pour laisser un héritage. C'est elles qui font un dossier et qui candidatent. Tout à fait. C'est vraiment un parti pris de ces collectivités et de s'engager. On peut nous les accompagner aussi au niveau du comité olympique sur les processus de labellisation. On a 80 collectivités, départements, agglos et communes qui sont labellisées à ce jour Terre de Jeux, mais il n'est pas encore trop tard puisque jusque 2024 il est possible encore de labelliser et de candidater pour être Terre de Jeux. Et dans l'agglomération, les terres de jeux, quelles sont-elles ? Alors il y en a beaucoup, preuve effectivement du dynamisme de l'agglo. Je ne voudrais pas les citer ou les dénombrer parce qu'au risque... Deux, trois majeurs. Par exemple déjà ici on est à Bully, effectivement sur une commune Terre de Jeux, Mazingarbe qui est juste à côté également, Lens, Liévin, il y en a quand même un certain nombre, Arnes qu'on a cité tout à l'heure aussi. Oui. Il y a beaucoup de villes du territoire qui sont vraiment engagées dans cette dynamique. Et puis il faut vraiment différencier ça des CPJ. Les centres de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques. J'insiste aussi sur la terminologie paralympique, c'est important de ne pas les oublier. Et là, ce sont plutôt les structures. Alors ce sont les propriétaires des équipements qui candidatent, donc selon des cahiers des charges précis, qui sont ceux en fait des fédérations internationales. Et donc ça nécessite effectivement des critères bien particuliers en termes c'est toute la configuration du lieu de pratique qui est passé au crible, mais aussi ce qu'il y a autour, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute la partie récupération, la partie hospitalisation, l'hébergement, la restauration, c'est quand même assez complet, le cahier des charges est quand même assez lourd. Comme disait Frédéric, c'est vrai qu'il faut les structures médicales, paramédicales, il faut aussi les centres d'hébergement, de repas, les moyens de transport, pas être trop loin de l'aéroport, d'une gare et tout ça. Donc c'est vraiment un dossier très très complet. Et le centre de tir en lui-même aussi doit répondre à des critères, j'imagine. Oui, on doit être au minimum avec un certain nombre de cibles et pouvoir accueillir sur le 10 mètres, le 25 et les 50 mètres. D'accord. Donc, ici on a les équipements complets, donc tous les athlètes peuvent rester sur place. Le centre de préparation, cette dénomination, elle s'active à partir de quand avant les Jeux Olympiques ? On peut venir 3 mois avant, 2 mois avant, 1 an avant ? Dès lors que le centre a obtenu la labellisation par Paris 2024, il est en capacité d'accueillir les délégations étrangères, donc 56 centres de préparation aux Jeux sur l'ensemble du département du Pas-de-Calais. Et grosso modo, les délégations vont venir probablement dès 2022, 2023 et peut-être certaines aussi un peu en 2024. L'objectif c'est de s'acclimater. La chance qu'on a, c'est qu'on est aussi à moins d'1 heure de Paris, donc les conditions, je dirais, climatiques et autres sont plus ou moins les mêmes. Et quelles sont les équipes les plus intéressantes et les plus attendues ici ? Je dirais que toutes les équipes sont intéressantes. Après, vous avez aussi des équipes annexes, comme si jamais l'Amérique vient, ils viendraient avec une équipe militaire et une équipe normale olympique. Ah oui, donc on aurait du haut niveau là. Donc on aurait du très haut niveau. Après, à voir tous les pays émergents qui peuvent aussi... On n'est pas loin de tout, donc ça peut être intéressant pour eux. Ces terres de jeu, ces centres de préparation, quelles seraient leurs répercussions économiques, culturelles, touristiques sur le département, sur la cale ? Est-ce que vous avez un peu l'idée de ce que ça peut engendrer pour ces territoires ? Quand une délégation se déplace, c'est plusieurs centaines d'athlètes.
Donc ils essayent de se concentrer sur un même territoire pour toutes les disciplines qui sont représentées au JO, donc ça peut être vraiment conséquent. Et puis au-delà de ça, je l'évoquais tout à l'heure, l'aspect touristique en lien avec les Jeux de Paris en 2024. Comme je le disais, on est à moins d'1 heure de Paris. Paris sera à mon avis bondé, surchargé, et je pense qu'on a vraiment un attrait touristique et une carte touristique à jouer sur ce volet-là, d'autant plus qu'on aura l'ensemble du tournoi de handball qui sera au Grand Stade à Lille, et c'est pas encore acté totalement, mais probablement qu'on aurait aussi des matchs de basket. C'est encore en pourparlers, mais le basket essaye et aimerait beaucoup venir à Lille. Donc ça fait quand même 2 tournois majeurs. Pour prendre l'exemple du handball, c'est quand même à peu près 70 à 75 matchs sur l'ensemble du tournoi de handball, féminine, masculine. Et donc ça fait quand même pas mal de spectacles sportifs à venir admirer. Et donc tout autant de spectateurs qui pourraient venir sur le territoire. Très bien. Joseph, dernière question. Est-ce qu'il y a des événements qui vont bientôt être organisés ici au stand de tir? Alors, au stand de tir, on va organiser le mois prochain les régionaux sur 2 week-ends, puisque là, ça fera à peu près 600 à 700 tireurs qui vont passer, qui font plusieurs disciplines aussi. Donc, ça sera à peu près 800 à 900 tirs qui seront effectués. D'accord. C'est quand, du coup? Donc, le 4 et 5 et le week-end d'après, donc 11 et 12. Juin. Juin. D'accord, très bien. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous. On va parler de l'agenda et des rendez-vous sportifs dans l'agglomération de Lens-les-Vins. Dans l'agenda ce samedi, d'abord du football avec l'avant-dernier match du championnat de Ligue 1. Le RC Lens se déplace sur le terrain de 3 redoutables adversaires, si on n'en croit pas le classement, mais le match nul face au PSG la semaine dernière. Les Lensois ne devront donc pas s'endormir au stade de l'Aube samedi à 21 h. La réserve jouera, elle, dans l'après-midi à 16 h à domicile au stade Blain d'Avion face à l'Olympique Saint-Quentin. La réserve qui n'est toujours pas assurée du maintien en National 2. Entre les deux, Vimy, 10e avec 25 points, jouera au stade de la Mine face à Amiens à 18 h. On poursuit avec des fins de championnat. D'abord le BC Liévin qui joue son dernier match face au BC Ardres samedi à 20 h à la Halle Vézilier. Coup double à la salle Maréchal et c'est un événement. Samedi, vous pourrez assister à la fin des playoffs du HVB à 17 h face à Halluin. Puis à 21 h, le dernier match de National 1 pour Arnes en handball face à Palaiseau. Les deux événements sont gratuits, donc il y aura énormément de monde. Un grand moment de sport à ne pas rater. Le VCH conclut aussi les playoffs, mais à l'extérieur face à Istres samedi à 18 h 30. C'est à suivre sur Facebook. Et en handball, Bully se déplace à Cergy samedi à 20 h 30. Même heure pour les Carabiniers qui joueront face aux Mélantois. Enfin, des événements dans l'agglomération, il y en aura ce week-end et je vais vous en donner 2. D'abord, la route du Louvre, la grande route du Louvre qui revient avec ses trails, ses randonnées, son semi-marathon et son marathon. C'est samedi et dimanche. On en reparlera bien sûr dans Hors-Zone la semaine prochaine. Et enfin, il fait très chaud en ce moment ici dans l'agglomération de Lens-les-Vins. On va pouvoir profiter de la semaine de l'eau à la piscine Nautica à Liévin à partir de la semaine prochaine. Au programme des quiz pour les écoles de natation et des tarifs réduits pour les adultes et les enfants. Tarifs réduits ici aussi peut-être, je ne sais pas, pour accueillir des jeunes ou des adultes. Joseph, est-ce qu'on peut venir encore au stand de tir s'entraîner sur cette période fin de printemps, début d'été? Oui, bien sûr, on peut venir jusque fin juillet, puisque le mois d'août, on sera fermé pour un mois. On remettra un petit peu les installations presque à neuf, on va dire. Et sinon, même les enfants peuvent venir, puisqu'on a une école de tir de 7 ans jusqu'au cadet. Et après, par contre, on a une organisation qui s'appelle le Collectif Jeune, qui va de cadet jusqu'au junior. Donc on peut commencer à partir de 7 ans. À partir de 7 ans, on peut venir s'exercer au tir. Et si on veut prendre une licence, ça coûte combien? Alors, une licence, la première année, c'est 160 €. La deuxième année, 144. Que ce soit pistolet ou carabine? Que ce soit pistolet et carabine. D'ailleurs, on prête les armes. Il n'y a pas besoin de payer, de s'acheter une arme tout de suite. On prête et puis après, il n'y a que les munitions et les cartons à acheter. On peut essayer, nous, après? Ah oui, sans problème. Très bien. Eh bien, merci Joseph Picard de nous avoir ici reçus pour Hors-Zone dans ce stand de tir régional de Bully-les-Mines. Merci Ludovic Pelzic d'avoir été avec nous aussi pour parler d'olympisme. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine dans Hors-Zone pour vous parler de sport, encore une fois avec Fred, bien sûr, qui fera son retour. Comme dirait Fred, je vous embrasse et n'oubliez pas vos baskets. Ciao.